Bonjour, bonsoir, toute communauté ministère du docteur, dépendamment de qui il est et qui côté ou des vidéos ça, nous saluons dans le nom de Jésus. Et comme annoncé et depuis tantôt, nous avons présenté aujourd'hui à première partie dans le sujet Haïti et ses démons 2492 à nos jours sous forme PowerPoint, bien que nous t'ai fait présentation audio. Le monde qui t'étend de lieu, mais en pile dans le monde qui t'a aimé et qui t'a témoigné et nécessité que t'as aimé well sous PowerPoint, eh bien, occasion arrivée aujourd'hui et n'a demandé pour abonner à channel là pour capable toujours recevoir différentes parties que n'a blagué dans différents jours cap venir. N'a commencé depuis avant 1492 bien entendu, mais de temps en temps n'a blagué une petite présentation d'année en année jusqu'à 2022 et qui pour parler de l'histoire d'Haïti mais à la lumière des Écritures. Et n'a tout profité, fait l'enseignement et la reconnaissance de la parole de Dieu à travers notre histoire, car comme tout peuple, nous avons une histoire et comme tout peuple, il y a une erreur que nous avons fait. Et ça pourrait permettre que, ou même qui chrétien capable de plus connaissance sur l'histoire d'Haïti, et ou même tout qui pas de confiance dans bon Dieu, ou capable de connaissance de bon Dieu ça, qui crée et toute bagaille là. Eh bien, Haïti et ses démons, 2492 à nos jours, et à pile monde a parlé de Haïti, qui a une grosse histoire. Haïti, qui sont grand peuple, et un peuple qui fait non depuis des décennies, et depuis des années, en pile nation à parler de Haïti. Et Haïti, lui-même, il a une histoire qui semble en pile avec Israël. C'est ça que fait dans rubrique ça, nous allons toujours rentrer sortir entre histoire d'Haïti et histoire d'Israël. Et ça que fait dans Haïti, c'est des mots de 1492 à nos jours là, nous allons faire une approche biblico-historique, c'est-à-dire que nous pas fait histoire d'Haïti pure, mais nous avons fait l'enseignement et l'évangélisation à travers l'histoire. Nous allons montrer différentes bagailles qui étaient passées dans le pays et nous allons comparer par rapport à sa parole. Donc, nous invitons encore une fois pour abonner à la chaîne là pour pas rater aucune présentation qui va venir et dans jour yo. Haïti et ses démons 2492 à nos jours. Formation. Moi, c'est un théologien tout, moi, c'est un chercheur et moi, c'est un professeur à l'université. Et moi senti sous que moi pour me partager une partie dans ça me connaît avec communauté pamnan et avec tout peuple haïtien tout qui t'a aimé gain plus connaissance soit sur la parole de Dieu soit sur l'histoire d'Haïti et son présentation de l'histoire et qui ont approche qui est tout à fait unique parce que nous essayons de rapprocher l'enseignement des Écritures par rapport à l'histoire d'Haïti et nous pourrons aller rapidement, c'est la première partie, et avant de commencer à parler de l'histoire là, nous sommes capables d'inviter à lire dans Deutéronome chapitre 4, le verset 19, qui dit « Veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. » Et bon Dieu te bail Israël par message ça pour te avertir dans pays que te promettre que la bayoua. Là, on va arriver dans le pays ça pour pas livrer tête yo à l'adoration de l'esprit qui en bat dans bon Dieu qui créé ciel là à terre. Donc, l'esprit quoi méditer et pour son écriture ça. Donc, objectif et présentation ça, c'est permettre non seulement à l'Église, mais à tout Haïtien en général capable de comprendre l'histoire pays à la lumière des Écritures.
et c'est permettre que nous identifier tous différents esprits démoniaques qui en activité sous île là, car haïtien remet bon Dieu, mais grand pile dans nous tout qui servit des bagailles et qui fait nos pays des conséquences qui étaient en activité dans île et jusqu'à présent d'ailleurs, nous pourrons essayer d'étudier tous différents alliances anciens chefs d'État nous t'ai fait avec nous pour essayer d'analyser différentes alliances que chef d'État ont été fait avec diable, avec les esprits de démons et qui conséquence que alliance ça yo gagné sous pays. C'est vrai, nous pas le faire passer avec tout président honnête, mais nous pourrons insister sous président qui t'est passé dans l'histoire et qui t'a fait des alliances avec des démons et qui jusqu'à présent qui ont un impact sur Haïti. Et ensuite, objectif nous tous, c'est pour nous permettre que tout membre communauté ministère du docteur et tout le monde qui est capable de vidéo ça, capable de plus connaissance sous bel pays noir, sous histoire bel pays ça, Haïti que nous chéris tant. Eh bien, nous te retournons encore sur passage que nous te partagé avec vous là, nous te raison que bon Dieu te bail passage ça, il te bail peuple là message là pour te dire pas à le servir esprit qui en bas de l'eau, esprit qui en bas de terre, esprit qui dans pied bois, mais pour vous rejeter, au contraire, pour être capable de servir bon Dieu qui gagne tout pouvoir, pas à le servir esprit qui dans terre, esprit qui est à l'air, esprit qui dans de l'eau, esprit qui dans du feu, mais pour être capable de remettre la vie au bail bon Dieu qui gagne tout pouvoir, bon Dieu qui t'a créé ciel là avec terre. Nous retournons rapidement, on tire en arrière de 330 avant Jésus-Christ, avant d'arriver dans 1492, une date que tout Haïtien connaît. Eh bien, si nous faisons une histoire du monde, de 330 avant Jésus-Christ jusqu'à 1492, nous sommes capables d'aller dans l'Ancien Testament, si nous allons dans le livre Genèse, là, dans Genèse chapitre 1er, verset 28, nous écoutons la parole de Dieu dit, c'est volonté mon Dieu, pour peuple, pour le monde peuplé. Donc, bon Dieu voulait pour le monde peuplé, bon Dieu t'est voulu pour l'humanité peuplée, pour l'homme gaillé tout partout sous la terre. Et pour le capable d'accomplir volonté, il y a deux façons que l'utiliser. Premièrement, ou bien c'est lui-même qui agit avec puissance pour le gailler mon sous terre. Nous songeons dans Genèse chapitre 11 verset 9 et l'histoire de la tour de Babel et comment après que bon Dieu t'ait fait confondre langage tout monde ça qui t'est failli tout partout sur la terre et chaque monde dans vivre ensemble à l'autre monde qui parlait même langue avec c'est domaine ça l'île migration. Deuxième façon bon Dieu qu'on utilise pour permettre que peuple gagne sur toute la terre, c'est par l'intermédiaire des puissances mondiales. Encore dans l'Ancien Testament, nous songeons qu'il y a un peuple qui était très puissant, qui était une puissance mondiale, c'était la Syrie. La Syrie qui a dominé le monde et la Syrie a écrasé plusieurs nations, y compris Israël, côté que le royaume assyrien a envahi le royaume du nord d'Israël, il était déporté en 722 avant Jésus-Christ, le roi Sargon II, qui sont rois extrêmement puissants, il était détruit le royaume du nord d'Israël et d'après 2 Rois chapitre 18, chapitre 18 verset 11, sinon le texte ça nous capable histoire ça, bon Dieu t'a voué le premier missionnaire à l'étranger. C'est la première fois ça t'est fait. Côté bon Dieu t'a voué un missionnaire à l'étranger. Bon Dieu t'a toujours convoyé prophète qui dans le même pays, mais fois ça, il était obligé à avertir à Syrie qui ça a privé si on pas repenti et était prophète ça, il était Jonas et tout le monde qui lit la parole de Dieu, il connaît l'histoire de Jonas et comment Jonas lui-même il pas voulait aller et bon Dieu t'a fait l'aller quand même et il t'a délivré message là. Mais après la Syrie, t'es gagné en puissance qui t'est émergé, c'était Babylone, avec un gros monsieur que les Nabopolassar, qui lui-même, qui t'est continué à même politique avec la Syrie, aller déporter les nations, faire fuir les nations, aller en Mésopotamie, aller plusieurs côtés. Et depuis ce Nabopolassar, nous voyons la terre commencer à mouvementer. Il y a des gens qui sont sortis en Mésopotamie, qui allaient dans les Amériques, et il y a une pile migration qui a fait tout partout sur la terre, et il y a les Hittites, les Arawaks, les Taïnos, lui-même, qui sont dans une zone métropolitaine, qui allaient dans les Amériques. Et c'est depuis les Sahara
que migration a commencé fait. Il y a un peu d'historiens qui dit que les Indiens, bon, il y aurait les Indiens, mais il y aurait les habitants à peau rouge. Eh bien, il y a un pile historien qui dit au passé sur les calottes glaciaires, il y a un pile historien qui dit au passé par le nord, puis descendre vers les Amériques. Mais l'essentiel, c'est que il y a une population à peau rouge qui t'est venu habiter Cuba, qui t'a habité en Haïti, les Taïnos, c'est même Indien Taïno, qui t'a été et Cuba et Haïti, et bien, Mounsayo t'est venu environ 1000 ans avant l'arrivée de Christophe Colomb. Et ça, extrêmement important pour nous connaître l'histoire pays, parce que avant, Africains étaient venus en Haïti, t'es gagné un peuple qui t'a vécu déjà, et selon politique internationale méchante que ancienne puissance yo te gagné, yo te qu'on a déporté en pile monde, et après la mort de Nabucodonosor qui sont puissants en Babylone, il te gagné petit li Nebukadnezar qui lui-même te vinois, qui fait pire que papal. À la seule différence, il te déporté moun yo, mais il pas prend tout monde, il te prend seulement monde qui a connaissance yo, monde qui a capacité yo, monde qui économiquement fort yo, monde qui jeune et qui capable de travailler. Et bien c'est crème pays al prend et il déporté yo pour venir travailler dans pays. Il te fait le monde ça au venir, il te fait 3 ans dans l'université, il a pas prendre langue babylonienne pour capable au service de Babylone. Il te fait nation ça que il te prend moun yo, payer une taxe pour te prendre soin moun yo, il te construit des villes pour moun ça te rete. Donc c'est ça Nebukadnezar te fait, et c'est Nebukadnezar qui est le père de l'immigration des travailleurs qualifiés, car c'est monsieur en premier qui te fait ça, aller dans le pays yo, prend moun qui pi save yo, prend moun qui en bonne santé yo, prend moun qui de sang royal yo, de sang noble yo, pour capable faire venir et quitter estropié yo, quitter moun pauvre yo, quitter ça qui pas rien yo, dans pays côté que te envahi ya, pendant que la volait toute ressource naturelle pays ya, pour aider lui développer pays parle et prend soin monde qui t'est continuer ça papa t'a fait. Eh bien c'est ça que fait la Bible, terre monsieur la tête d'or, d'après Daniel chapitre 2 verset 37 à 38. Donc dans migration, déportation à droite à gauche, et bien il y a un peuple qui vient dans un bout de terre qui sont restés de un continent que les Atlantides, qui était immergé, mais on restait, mais c'est resté ça, qui était les Atlantes qui étaient vivre là-dedans, et qui, selon l'histoire, étaient de grands mystiques, mais c'est resté ça, qui vient baou, Haïti, qui est un peuple qui migrait là-dedans, qui était venu, même comme ce tout à l'heure, environ 1000 ans avant l'arrivée de Christophe Colomb, peuple taïno ça, qui était et à Cuba, et à Haïti, eh bien, yo te vini bien avant Christophe Colomb. Yo les Indiens, mais c'est des habitants à peau rouge, et yo même yo tap vivre sous terre paisiblement, yo étaient remarquablement organisés, t'es plusieurs caciques, t'es plusieurs département, et chaque département et qui ont un chef là dans nous, c'est des peuples qui étaient très éclairés, qui ont une très grande connaissance de la nature, mais ils ont servi toute bagaille qui est devant Dieu, ils ont servi esprit qui en l'air, esprit sous pied bois, ils ont servi tous les objets, ils ont servi tous des objets fabriqués en or, qui étaient les émesses, etc., etc. Eh bien, peuple ça qui t'a vu paisiblement, c'est eux-mêmes qui t'est occupé bout de ça avant. Donc nous camper là pour première partie émission noire. Nous demandons encore une fois pour abonner à channel là, et après quelques heures n'a lagué deuxième partie et vidéo ça qui dit Haïti et ses démons de 1492 à 1625. Bon Dieu béni nous, à la prochaine.